Mélissa Raté. Connaissez-vous le fonctionnement du service électrique municipal? Parce que oui, Ville-d'Alma a son propre réseau de redistribution d'énergie. Ce qui veut dire que c'est 60 km de réseau, 1300 poteaux, du personnel dévoué et un service 100% local. Bienvenue à Alma en Mouvement. En compagnie de Marc Michaud, coordonnateur au service d'électricité pour Ville-d'Alma. Marc, bienvenue à Alma en Mouvement. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Coordonnateur au service électrique, qu'est-ce que tu fais précisément? Précisément, moi, je suis responsable de toutes les activités du service, dont l'exploitation du réseau électrique à moyenne tension, à 25 000 volts, l'entretien, les projets, les feux lumineux, l'éclairage de rue, tout ce qui concerne l'électricité dans les bâtiments. C'est ça mon mandat, la santé et sécurité, la planification avec mes équipes. Il faut savoir que partout au Québec, il y a plusieurs municipalités qui ont leur propre réseau d'électricité et Ville-d'Alma fait partie de ces municipalités-là. Donc, on a la chance de redistribuer finalement l'énergie. Effectivement. À Ville-d'Alma a son propre réseau de distribution privée. Depuis 1925, on est distributeur électrique. Marc, on peut s'attendre à combien de kilomètres de réseau? Nous avons 60 km de réseau. Comme je disais tout à l'heure, là, c'est plus urbain que rural. Nous avons 1300 poteaux à Ville-d'Alma. Nous avons 6 points de livraison. Quand je parle des points de livraison, c'est les points d'interconnexion entre Hydro-Québec et Ville-d'Alma. C'est là où Hydro-Québec vient de nous alimenter et les mesurages sont faits à ces endroits-là pour facturer la ville au complet total de la consommation du réseau de Ville-d'Alma par rapport à Hydro. Combien d'employés au service électrique? Nous sommes présentement 10 employés dans différents corps de métier. Nous avons des monteurs de ligne. Par la suite, nous avons des électriciens et des techniciens qui assurent tout l'entretien, que ce soit autant que sur le réseau que dans les bâtiments ou d'autres infrastructures électriques. Les déménagements là, s'en viennent, on le sait, là, avec l'été et tout ça. Si je déménage, que je tombe sur le réseau de Ville-d'Alma, est-ce que j'ai le choix de prendre le service d'électricité de Ville-d'Alma ou m'en aller avec Hydro-Québec? Non, vous n'avez pas le choix parce que géographiquement, le réseau, à certains endroits, est alimenté par Hydro-Québec et par Ville-d'Alma. Si vous êtes à proximité du réseau de Ville-d'Alma, vous allez être alimenté par le réseau de Ville-d'Alma. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Les tarifs sont les mêmes qu'Hydro-Québec. On a des tarifs résidentiels qu'on appelle notre clientèle domestique, des tarifs généraux qui touchent le commercial, l'institutionnel et l'industriel. C'est tous les mêmes tarifs. C'est les mêmes avantages, là. Les mêmes avantages qu'Hydro-Québec. Nous aussi, on a des conditions de service. Quand je parle de conditions de service, c'est applicable à l'ensemble de nos clients de Ville-d'Alma. Ça comprend quoi, ça, les conditions de service? Ça explique les abonnements. Ça l'explique, après ça, la facturation. Ça l'explique les droits et responsabilités de Ville-d'Alma face à ses clients et l'inverse aussi, les clients qui ont des responsabilités face au réseau électrique. Après ça aussi, on a les frais qui sont inclus de base, OK, qu'il n'y a pas de frais, puis il y a des frais qui ne sont pas inclus. C'est qu'à ce moment-là, il y a une grille de tarification, exemple, un branchement, ça dit le montant, une demande d'abonnement, etc. Ça l'explique. C'est sur notre site Internet aussi, oui. C'est accessible à toute la population pour les conditions de service. Ville-d'Alma va desservir quel territoire, quel secteur exactement? Présentement, nous, on dessert tout le parc industriel nord. OK. Où on se trouve actuellement, j'imagine? Présentement, oui, ou le garage des travaux publics. L'île Sainte-Anne, le quartier Riverbend, le centre-ville au complet. Après ça, tout le boulevard Saint-Just va aller jusqu'à la route du lac. Aussi, on alimente les quartiers résidentiels, le quartier Saint-Pierre, des Chanteurs. Après ça, le quartier des Fleurs. Ça fait qu'on couvre quand même une bonne partie de la ville. Je trouve ça énorme là, quand même, oui. Presque toute la grandeur. On a parlé du service électrique, entre autres du centre-ville. Riverbend, ces deux places-là, c'est souterrain. Oui, ça, c'est parti de souterrain. Justement, la rue Sacré-Cœur, en 2012, a été refait au complet. Tout le quartier souterrain, ça fait qu'on ne voit pas de poteaux dans la rue. Riverbend est un vieux quartier aussi, c'est tout souterrain aussi. C'est souterrain. Est-ce qu'il y a une différence pour vous quand vous travaillez dans ces secteurs-là, souterrains? Bien, la différence, c'est les poteaux, c'est aérien. Puis les méthodes de travail ne sont pas les mêmes que souterrain. Non, c'est ça. Il y a des mesures de sécurité à prendre différentes par rapport où ce qu'on intervient. Qu'est-ce qui est plus difficile?
C'est pas plus difficile Non. l'un que l'autre. Ça dépend. Là, aérien, il peut avoir les intempéries, la Ouais. température. Souterrain, bien, des fois, tu es dans des puits d'accès. Ça fait qu'on parle d'espace clos. Avant de rentrer dans les puits, il faut prendre des mesures de sécurité. C'est différent. Quand on parle de Ville d'Alma qui a son propre réseau électrique, il y a certainement des avantages. Les avantages, une bonne avantage, c'est que le service est rapide. C'est pas une grosse infrastructure. On n'a pas 10-12 téléphones à faire pour essayer de rejoindre la bonne personne. Il y a quelqu'un qui va nous parler là, à l'autre bout. À Là. l'autre bout immédiatement. On fait les retours d'appel, on répond aux clients, on se déplace sur le terrain quand il y a des problématiques. Aussi, un très grand avantage, c'est que les revenus que la vente d'électricité, la Ville réinvestit dans des projets pour la municipalité de divers projets. À partir de... C'est quoi la limite là, pour vous, pour le service électrique en tant que résidente? Là? Je suis desservie par le service électrique de Ville d'Alma. J'ai un problème électrique chez nous. Là. On vous appelle? Oui, vous pouvez nous appeler parce que nous, le réseau, on alimente la maison. OK, on part de notre conducteur, de notre réseau jusqu'à votre mois de branchement. Notre responsabilité arrête au mois de branchement. Parfois, des clients nous appellent qui ont des problèmes à l'interne de leur maison. À ce moment-là, il faut contacter un entrepreneur spécialisé électricien pour intervenir, pour trouver le problème. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça peut arriver aussi que le problème de notre côté, mais à ce moment-là aussi, il y a une collaboration entre le réseau et les entrepreneurs électriciens, puis on diagnostique le vrai problème. On doit faire une plainte, il y a une panne d'électricité. Comment on fait pour vous rejoindre? Là? Il y a un numéro... Oui. Le numéro à contacter, le 418-669-5155, soit pour une plainte, un câble qui est tombé, des problèmes électriques. Nous, à ce moment-là, il y a une requête qui est effectuée au service, puis on va se déplacer, puis on va aller vérifier. Ça, c'est sur les heures d'ouverture. En dehors des heures d'ouverture, on fait quoi? En dehors des heures d'ouverture, on appelle, mais à ce moment-là, l'appel est dirigé à la centrale 911, puis il y a toujours quelqu'un qui va prendre la requête. Si c'est une urgence, on a des gens de garde 7 jours sur 7, 24 heures par jour. On se déplace, puis on intervient selon la problématique. L'été s'en vient, là, on est en plein dans le ménage du printemps. Là. On attend que la neige fonde pour pouvoir aménager le terrain, l'aménagement paysager. Quand on s'approche là, d'une ligne électrique, là, on a des arbres à couper, des haies de cèdre, on ne sait pas trop. Là, à partir du moment qu'on a une interrogation... Dès que vous avez un doute, communiquez avec nos travaux publics au 418, encore là, 669-5155. Nous, on va prendre la requête, on va se déplacer. Ce qui est très important, il ne faut pas s'approcher à moins de 3 mètres d'un réseau, OK? Parce qu'il y a des risques. Il y a des risques de fatalité. Tu peux mourir si tu touches à ça. Puis à ce moment-là, nous, on va aller voir le client, on va intervenir. On va lui suggérer de faire affaire avec un professionnel s'il y a des arbres privés, avec un élagueur spécialisé qui est formé pour ça intervenir. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans le doute, on appelle, c'est certain. On n'intervient pas auprès des lignes électriques. Marc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. En compagnie de Mireille Gaudreault, commis à l'électricité pour Ville d'Alma. Mireille, bienvenue à Alma en mouvement. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, vous. Ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais précisément, là, commis à l'électricité? En fait, c'est moi qui s'occupe du service à la clientèle et de la facturation du réseau électrique de la Ville d'Alma. C'est quand même assez large, c'est beaucoup d'aspects également. On se retrouve évidemment du côté du service à la clientèle. C'est important là, de mentionner que présentement, c'est fermé. Donc, il y a une autre option. Oui, effectivement. Donc, depuis le début de la pandémie, le bureau du service à la clientèle qui se trouve au garage municipal de Ville d'Alma est fermé au public jusqu'à nouvel ordre. Effectivement. Mais pratiquement toutes les demandes se font par Internet ou par téléphone. C'est important de savoir que du mois de mai au mois d'août, ce sont environ 1100 emménagements, déménagements qui sont traités pendant cette période-là. Donc, vous comprendrez que nos lignes téléphoniques sont souvent engorgées. Donc, c'est pourquoi, dernièrement, nous avons concentré nos efforts sur la mise à jour des renseignements disponibles dans la partie service d'électricité du site Internet de la Ville d'Alma. Et que, d'abord et avant tout, on invite notre clientèle et nos futurs clients à aller visiter le www.ville.alma.qc.ca pour toute demande ou toute question.
Que ce soit pour un usage résidentiel, commercial, vous y retrouverez tous les formulaires requis pour effectuer une demande d'abonnement, une fermeture de compte, etc. Dès que vous connaissez la date exacte à laquelle vous emménagez ou déménagez, vous pouvez remplir votre demande et nous la faire parvenir à l'avance. Il y a un petit conseil qui est important et puis que j'aimerais mentionner, c'est que si vous déménagez, vous devez nous aviser car vous demeurez titulaire du paiement des factures d'électricité jusqu'à ce que vous ayez mis fin à votre abonnement. Donc, ça peut très bien être le prochain locataire qui se retrouve avec la même facture si vous n'avez pas mis fin finalement au contrat, là. En fait, nous, on doit envoyer quelqu'un aller prendre la lecture finale du compteur. Donc, si vous tardez et puis qu'il n'y a aucun locataire qui a pris la responsabilité du compte d'électricité, vous demeurez titulaire du compte d'électricité et du paiement des factures. Comment ça fonctionne, la facturation, justement? Là? Il y a tellement de détails là-dessus. Effectivement. En ce qui concerne la facturation, nous, à la Ville d'Alma, on n'a pas de compteur intelligent. Ce sont tous des compteurs électromécaniques. Donc, on a un employé qui marche d'un compteur à l'autre pour obtenir les données de consommation pour la facturation. Oui. Donc, pour un compteur résidentiel, le compteur sera lu une fois tous les 2 mois, tandis que pour la plupart des compteurs pour du commercial, ce sera une fois par mois. Et s'il y a déménagement, à ce moment-là, l'employé retourne aller prendre la lecture finale pour procéder à la fermeture du compte. Il y a beaucoup de détails sur la facture, mais vous pouvez vous référer à notre site Internet dans l'onglet « Comprendre sa facture ». Plusieurs détails sont disponibles pour vous aider à mieux comprendre celle-ci. Mireille, quelles sont les modalités de paiement pour les factures d'électricité? Donc, vous pouvez payer votre facture par Internet via votre institution financière ou auprès de votre institution financière. Du 1er avril au 31 octobre de chaque année, vous avez la possibilité de vous inscrire au mode de versement égaux avec débit préautorisé. Ensuite, nous offrons l'option d'aller prélever directement dans votre compte bancaire le montant total dû de votre facture à sa date d'échéance. Vous pouvez nous poster votre paiement ou encore, si vous préférez, vous présenter au comptoir caisse de l'Hôtel de Ville d'Alma. Mireille, merci beaucoup. En terminant, peut-être juste nous rappeler l'adresse du site Internet là, pour tous ceux et celles là, qui ont des demandes d'abonnement, des abonnements. Tout est là. Oui, effectivement. Donc, vous allez pouvoir consulter la partie du service d'électricité au www.ville.alma.qc.ca et vous allez trouver beaucoup de réponses à vos questions. Mireille, merci. Merci à vous. Ici Mélissa Raté, on se reparle très bientôt et restez des nôtres. Le conseil municipal suit en direct à Nous TV. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.